Bonjour à tous et bienvenue sur CNews Info. C'est un bras de fer qui s'installe à Madagascar et qui pourrait bien faire basculer la trajectoire de la transition. Aujourd'hui, le ton monte, plus de 300 organisations de la société civile sortent du silence et pointent du doigt le sommet de l'État. Leur cible ? Le colonel Mikael Randrianirina. Celui que l'on appelle le président de la refondation est aujourd'hui sommé de rompre une ambiguïté qui devient, selon ses détracteurs, préjudiciable à la nation. Candidat ou pas candidat à la prochaine présidentielle. Le locataire diavolois entretient le mystère, tandis que sur le terrain, les accusations de népotisme et de dérives autoritaires se multiplient. Alors, la transition malgache est-elle en train de s'égarer ? Est-on face à une simple crise de confiance ou à une manœuvre pour conserver le pouvoir ? Décryptage complet dans un instant avec notre rédaction. Transition à Madagascar, la société civile exige une clarification du chef de l'État. Le climat politique malgache s'alourdit d'une incertitude persistante. Réunis hier au siège du réseau ROI à Ambatonakanga, 329 organisations de la société civile, OSC, ont brisé le silence par une déclaration commune retentissante. Leur message est clair, le colonel Mikael Randrianirina, actuel chef de l'État, doit sortir de l'ambiguïté concernant ses ambitions pour la prochaine élection présidentielle. L'ultimatum de la transparence. Face à ce que beaucoup considèrent comme un flou entretenu, les OSC interpellent directement celui qu'on appelle le président de la refondation. Pour ces organisations, la question de sa candidature n'est pas un détail, mais un enjeu de moralité publique. L'exigence, une déclaration publique et sans équivoque sur son intention, ou non, de briguer la magistrature suprême. L'objectif, lever tout soupçon de conflit d'intérêts et garantir que les leviers de l'État ne soient pas utilisés à des fins électorales. La condition d'éthique. Les signataires soutiennent que si le patriotisme prime sur l'intérêt personnel, aucun futur candidat ne devrait occuper de hautes fonctions au sein des institutions de la transition. Une transition en quête de boussole. Au-delà de la figure du chef de l'État, c'est toute la gestion actuelle du pays qui est remise en question. La société civile dénonce une gouvernance à vue, marquée par l'absence d'une feuille de route consensuelle. Certains discours politiques tendent à nier la nature transitoire de la gouvernance actuelle, cultivant une confusion préjudiciable à la confiance citoyenne. Extrait de la déclaration des OSC. Les griefs s'accumulent contre l'exécutif, les OSC pointant du doigt plusieurs dérives majeures. Le retour du népotisme, des nominations basées sur le clientélisme plutôt que sur la compétence. L'opacité, un manque flagrant de concertation dans les décisions stratégiques. Le statu quo, une absence de rupture réelle avec les pratiques du passé, au profit d'une minorité. Les pistes de sortie de crise. Pour éviter l'enlisement, les 329 organisations proposent une série de mesures d'urgence destinées à remettre la refondation sur les rails. Concertation nationale, organiser sans délai une assise inclusive pour définir les modalités de gestion de la transition. Réformes institutionnelles, accélérer les chantiers législatifs et électoraux pour garantir un scrutin crédible. Écoute sociale, prioriser les revendications fondamentales portées par la population lors des récentes manifestations. Jusqu'à présent, le locataire diavolois a systématiquement esquivé le débat. Mais face à cette levée de boucliers massive et structurée de la société civile, le mutisme pourrait ne plus être une option viable.